Pour les enfants qui ont des troubles du langage, le contact avec les animaux va avoir tendance, je pense, à libérer la parole, à avoir une certaine spontanéité qu'ils n'ont pas parfois. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes à Éténières, petite commune des Ardennes où se situe l'Arche de Noé, une ferme pédagogique. Dans quelques instants, des enfants porteurs de handicap viendront ici afin d'interagir avec des animaux. Mais avant leur arrivée, présentation des lieux avec Sophie Thirier, gérante et intervenante en médiation animale. C'est une ferme pédagogique, mais qui est à mi-chemin entre la ferme et le zoo, puisqu'on a des animaux domestiques, mais on a aussi des animaux de la faune sauvage. Donc on accueille des publics divers et variés, et je fais aussi de la médiation animale grâce aux animaux. Est-ce que tu pourrais nous dire en quoi ça consiste ? Alors la médiation animale, en fait, c'est grâce à l'animal, c'est aider les personnes déjà dans un objectif essentiel de bien-être. Et donc l'animal en fait va nous permettre d'être un support très très intéressant, très motivant. Et donc c'est le médiateur en fait entre la personne qu'on suit et nous. Et du coup à travers l'animal, on va réaliser des petits objectifs en fonction du niveau des personnes. Aujourd'hui, il y a un groupe du centre audio qui va venir. Quel va être le programme de la matinée ? Alors la matinée en fait c'est une animation contact animaux. Donc c'est pas vraiment là de la médiation animale, parce que la médiation animale c'est quelque chose qui doit être régulier et répété et pour accéder à certains objectifs. Mais là c'est un premier contact et du coup il va y avoir beaucoup de toucher. Les enfants sont très très intéressés en général. Quels vont être les différents animaux avec lesquels ils vont pouvoir entrer en contact là ce matin ? Alors ce matin on va faire une partie dans les reptiles. Donc il y a serpents, lézards, hérissons. Enfin là les hérissons font plus partie des reptiles, mais voilà ils sont au même étage. Et puis après on sera dans les animaux à poils. Donc on va toucher notamment les grandes chèvres. Et puis il y aura les cochons, les tortues. J'en oublie peut-être. Ah oui, le petit lapin. Voilà. À 10h arrivent des élèves d'un centre de Charleville-Mézières présentant une déficience visuelle, auditive ou des troubles du langage. Très vite, la magie opère. Quelques minutes après, je retrouve les enfants, ils me racontent leur matinée. On nous ont fait montrer les reptiles, les serpents, les geckos, les lézards, les lions et les hérissons. Un serpent qui était totalement gentil. Ce matin, on a regardé les serpents pour mettre autour du cou, le toucher, tout ça, et les hérissons, le chat, le chien quand on est arrivé. Et j'ai bien aimé le serpent, le lapin et le chat. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait d'être avec eux, de les caresser, etc. Qu'est-ce que ça t'apporte toi dans ton cœur ? Du plaisir dans les animaux. Bah ça change que d'habitude, de rester chez soi et tout. Parce que on peut avoir des animaux normaux et tout, et découvrir des nouveaux animaux qu'on voit pas tous les jours, c'est bien. Les jeunes sont accompagnés par Aude, une éducatrice spécialisée. Elle nous explique pourquoi elle a organisé cette sortie. Alors, notamment pour les enfants qui ont des troubles du langage, le contact avec les animaux va avoir tendance, je pense, à libérer la parole, à avoir une certaine spontanéité qu'ils n'ont pas parfois. Voilà. Notamment. Ce matin, on l'a vu, il y a un contact, il les caresse, etc. Alors là, à la mi-journée, déjà, quel bilan tu fais de ce moment entre eux et les animaux ? Alors,
très très positif parce qu'en fait on a vu des enfants qui avaient quelques réticences au départ, qui disaient j'avais peur et qui n'allaient pas plus loin que ça. Et dès qu'il y a eu un contact, même avec les reptiles, hein, notamment, on a commencé par ça. Et en fait, tout de suite, ça s'est libéré. Et on a des enfants avec qui, après, c'est aussi le travail qu'on va pouvoir faire après, c'est revenir dessus et pouvoir parler. Parce que c'est quand même ça leur plus grande difficulté, c'est le langage oral, écrit. On va pouvoir parler et mettre aussi à l'écrit, avoir un super support en fait. Vraiment quelque chose qui les touche, qu'ils ont vécu, pour pouvoir voilà, travailler avec eux. Justement, est-ce que tu pourrais, alors tu l'as évoqué il y a quelques instants, mais est-ce que tu pourrais revenir sur votre objectif en venant dans un lieu comme celui-là? Alors, il y a un objectif, c'est prendre du plaisir. Il ne faut pas l'oublier quand même, c'est une sortie pédagogique, mais où on sait que voilà, la rencontre avec les animaux, l'ensemble de l'Arche de Noé, Sophie, voilà, va procurer voilà, du plaisir à tout le monde, quoi, aux enfants comme aux adultes. Et puis voilà, c'est le côté où on va pouvoir travailler sur des choses du vécu, un vécu commun, hein, parce que parfois, c'est ce qui nous manque, hein, de manière générale, dans tout ce qui est pédagogique, c'est le vécu commun. On va pouvoir s'appuyer là-dessus. Avant le départ des enfants, Sophie nous donne rendez-vous dans un enclos afin de faire le bilan. Elle semble aussi ravie que les élèves. Rien que de présenter mes animaux et de parler d'eux et de les faire toucher, en fait, moi, je suis déjà heureuse moi-même. Donc, forcément, je pense que ça se ressent. Et du coup, les animaux sont bien aussi. Et puis, les enfants qui sont là sont bien aussi à travers ma passion, en fait. Je reviens sur ce groupe que tu avais ce matin. On te voyait, t'échangeais avec eux, tu discutes, tu poses des questions. Ça, c'est quelque chose qui te plaît, le contact aussi avec les jeunes? Oui, mais en fait, moi, de ma formation, j'étais enseignante avant. Donc forcément, j'ai ce côté pédagogique qui est bien ancré. Donc le but du jeu, c'est d'avoir du plaisir à toucher les animaux, mais c'est de leur apprendre des choses. Et puis, donc, toujours ce respect de l'animal. Ouais, dernière question, Sophie. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les mois et les années à venir? Une bonne continuation, puisque là, c'est déjà bien parti. Et toujours cette même passion qui est pas prête de s'effilocher, je pense, avec le temps. Aujourd'hui, Sophie accueillait des enfants porteurs de handicap, mais l'Arche de Noé reçoit tout type de public, des familles, des groupes d'amis ou encore des personnes âgées. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau reportage.